Welcome to this lesson. Today, you'll discover a short and easy story in French, ideal for beginners. First, you'll hear the story with French subtitles to help you follow along. Then, we'll go through it with English translation for better understanding. And finally, we'll listen to it one more time, this time with no subtitles or translations, so you can test how much you've understood. Sophie a une petite boutique de bougies qu'elle a créée elle-même. Elle travaille tous les jours, du matin au soir. Elle aime son travail, mais elle est toujours fatiguée. Son mari, Marc, lui dit souvent: « Tu dois te reposer un peu, Sophie. Tu travailles trop. » Mais Sophie a peur. Elle pense: si je pars en vacances, je ne vends plus rien. Si je ne vends plus, je perds de l'argent. Un jour, Marc lui dit: j'ai une surprise pour toi. J'ai réservé une semaine de vacances à la mer. Sophie ouvre de grands yeux. Quoi? Mais je ne peux pas. La boutique, les commandes, les clients. Marc prend ses mains et lui répond doucement: tout ira bien. Une semaine seulement. Tu as besoin de repos. Sophie ne veut pas décevoir son mari. Elle est touchée par son geste. Alors, même si elle a peur, elle dit: d'accord, j'y vais. Mais dans son cœur, elle est inquiète. Elle pense à sa boutique tout le temps. Elle prépare des messages pour ses clients, elle met une annonce sur son site. La boutique est fermée pour une semaine. Merci de votre patience. Et le jour du départ arrive. Sophie et Marc arrivent à la mer. L'hôtel est beau. Il y a du soleil, la plage est calme, et l'air sent bon. Marc sourit. C'est parfait, non? Sophie sourit aussi, mais son cœur est encore plein de stress. Elle regarde son téléphone souvent. Et si un client a un problème? Et si quelqu'un écrit un mauvais commentaire? Marc lui prend doucement le téléphone. C'est le moment de te reposer, pas de travailler. Sophie soupire. Elle sait qu'il a raison, mais elle n'arrive pas à oublier son entreprise. Le premier jour, elle pense tout le temps à sa boutique. Elle se promène sur la plage, mais elle pense aux commandes. Elle mange au restaurant, mais elle pense aux factures. Mais le deuxième jour, elle commence à respirer plus calmement. Elle écoute les vagues. Elle regarde le ciel bleu. Elle prend un café en terrasse, sans téléphone. Le troisième jour, elle a une idée. Elle prend un petit carnet et écrit: nouvelle collection, bougies de voyage, senteur du monde. Puis une autre idée vient. Une bougie mer et soleil, couleur sable et odeur coco. Chaque jour, elle a une nouvelle idée. Elle écrit tout.
Elle commence à sourire, à rire même. Elle dort mieux, elle mange mieux. Marc est heureux de la voir comme ça. Tu redeviens toi-même, dit-il. Sophie est surprise. Elle croyait que partir une semaine serait une catastrophe. Mais maintenant, elle se sent bien. Le dernier jour arrive. Sophie regarde la mer une dernière fois. Merci, dit-elle à voix basse. Sophie rentre à la maison avec Marc. Elle se sent reposée et pleine d'idées. Mais dès qu'elle ouvre la porte de sa boutique, son cœur bat plus vite. Est-ce que tout va bien? Est-ce que les clients sont fâchés? Est-ce que j'ai perdu trop d'argent? Elle allume son ordinateur. Elle regarde les messages. Il y a quelques questions, mais aussi beaucoup de gentils mots. Bonnes vacances. Hâte de revoir vos belles bougies. Reposez-vous bien, vous le méritez. Sophie est très émue. Elle ne pensait pas que ses clients comprendraient. Elle se dit: peut-être que je peux prendre soin de moi, et continuer à faire tourner mon entreprise. Elle commence à créer sa nouvelle collection, les bougies de voyage. Elle utilise ses idées de vacances. Une bougie brise marine, une autre soleil de Grèce, et encore une nuit tropicale. Les clients adorent. Les commandes arrivent vite. En 2 semaines, elle vend plus que le mois précédent. Marc dit en souriant: tu vois, le repos t'a donné de la force et de la créativité. Sophie est d'accord. Elle apprend à mieux organiser son temps. Maintenant, elle ferme sa boutique un jour par semaine. Elle prend une vraie pause le dimanche. Elle ne travaille plus tard le soir. Elle lit, elle marche, elle respire. Et surtout, elle n'a plus peur de partir. Elle dit à Marc: l'année prochaine, on part 2 semaines. Marc éclate de rire. J'ai déjà une idée. Sophie sourit. Elle a compris une chose très importante. Se reposer, ce n'est pas perdre du temps. C'est gagner de l'énergie pour mieux vivre et mieux travailler. Now you're going to hear the story with English translation. To improve your pronunciation, try to repeat each sentence after the speaker. Sophie a une petite boutique de bougies qu'elle a créée elle-même. Elle travaille tous les jours, du matin au soir. Elle aime son travail, mais elle est toujours fatiguée. Son mari, Marc, lui dit souvent: tu dois te reposer un peu, Sophie. Tu travailles trop. Mais Sophie a peur. Elle pense: si je pars en vacances, je ne vends plus rien. Si je ne vends plus, je perds de l'argent. Un jour, Marc lui dit: j'ai une surprise pour toi.
J'ai réservé une semaine de vacances à la mer. Sophie ouvre de grands yeux. Quoi? Mais je ne peux pas. La boutique, les commandes, les clients. Marc prend ses mains et lui répond doucement. Tout ira bien. Une semaine seulement. Tu as besoin de repos. Sophie ne veut pas décevoir son mari. Elle est touchée par son geste. Alors, même si elle a peur, elle dit. D'accord, j'y vais. Mais dans son cœur, elle est inquiète. Elle pense à sa boutique tout le temps. Elle prépare des messages pour ses clients, elle met une annonce sur son site. La boutique est fermée pour une semaine. Merci de votre patience. Et le jour du départ arrive. Sophie et Marc arrivent à la mer. L'hôtel est beau. Il y a du soleil, la plage est calme, et l'air sent bon. Marc sourit. C'est parfait, non? Sophie sourit aussi, mais son cœur est encore plein de stress. Elle regarde son téléphone souvent. Et si un client a un problème? Et si quelqu'un écrit un mauvais commentaire? Marc lui prend doucement le téléphone. C'est le moment de te reposer, pas de travailler. Sophie soupire. Elle sait qu'il a raison, mais elle n'arrive pas à oublier son entreprise. Le premier jour, elle pense tout le temps à sa boutique. Elle se promène sur la plage, mais elle pense aux commandes. Elle mange au restaurant, mais elle pense aux factures. Mais le deuxième jour, elle commence à respirer plus calmement. Elle écoute les vagues. Elle regarde le ciel bleu. Elle prend un café en terrasse, sans téléphone. Le troisième jour, elle a une idée. Elle prend un petit carnet et écrit. Nouvelle collection, bougies de voyage, senteur du monde. Puis une autre idée vient. Une bougie, mer et soleil, couleur sable et odeur coco. Chaque jour, elle a une nouvelle idée. Elle écrit tout. Elle commence à sourire, à rire même. Elle dort mieux, elle mange mieux. Marc est heureux de la voir comme ça. Tu redeviens toi-même, dit-il. Sophie est surprise. Elle croyait que partir une semaine serait une catastrophe. Mais maintenant, elle se sent bien. Le dernier jour arrive. Sophie regarde la mer une dernière fois. Merci, dit-elle à voix basse. Sophie rentre à la maison avec Marc. Elle se sent reposée et pleine d'idées. Mais dès qu'elle ouvre la porte de sa boutique, son cœur bat plus vite. Est-ce que tout va bien? Est-ce que les clients sont fâchés? Est-ce que j'ai perdu trop d'argent? Elle allume son ordinateur. Elle regarde les messages.
Il y a quelques questions, mais aussi beaucoup de gentils mots. Bonnes vacances. Hâte de revoir vos belles bougies. Reposez-vous bien, vous le méritez. Sophie est très émue. Elle ne pensait pas que ses clients comprendraient. Elle se dit: peut-être que je peux prendre soin de moi, et continuer à faire tourner mon entreprise. Elle commence à créer sa nouvelle collection, les bougies de voyage. Elle utilise ses idées de vacances. Une bougie brise marine, une autre soleil de Grèce, et encore une nuit tropicale. Les clients adorent. Les commandes arrivent vite. En 2 semaines, elle vend plus que le mois précédent. Marc dit en souriant: tu vois, le repos t'a donné de la force et de la créativité. Sophie est d'accord. Elle apprend à mieux organiser son temps. Maintenant, elle ferme sa boutique 1 jour par semaine. Elle prend une vraie pause le dimanche. Elle ne travaille plus tard le soir. Elle lit, elle marche, elle respire. Et surtout, elle n'a plus peur de partir. Elle dit à Marc: l'année prochaine, on part 2 semaines. Marc éclate de rire. J'ai déjà une idée. Sophie sourit. Elle a compris une chose très importante. Se reposer, ce n'est pas perdre du temps. C'est gagner de l'énergie pour mieux vivre et mieux travailler. Let's listen to this story, but this time without any subtitles. Sophie a une petite boutique de bougies qu'elle a créée elle-même. Elle travaille tous les jours, du matin au soir. Elle aime son travail, mais elle est toujours fatiguée. Son mari, Marc, lui dit souvent: tu dois te reposer un peu, Sophie. Tu travailles trop. Mais Sophie a peur. Elle pense: si je pars en vacances, je ne vends plus rien. Si je ne vends plus, je perds de l'argent. Un jour, Marc lui dit: j'ai une surprise pour toi. J'ai réservé une semaine de vacances à la mer. Sophie ouvre de grands yeux. Quoi? Mais je ne peux pas. La boutique, les commandes, les clients. Marc prend ses mains et lui répond doucement: tout ira bien. Une semaine seulement. Tu as besoin de repos. Sophie ne veut pas décevoir son mari. Elle est touchée par son geste. Alors, même si elle a peur, elle dit: d'accord, j'y vais. Mais dans son cœur, elle est inquiète. Elle pense à sa boutique tout le temps. Elle prépare des messages pour ses clients, elle met une annonce sur son site. La boutique est fermée pour 1 semaine. Merci de votre patience. Et le jour du départ arrive. Sophie et Marc arrivent à la mer.
L'hôtel est beau. Il y a du soleil, la plage est calme, et l'air sent bon. Marc sourit. C'est parfait, non? Sophie sourit aussi, mais son cœur est encore plein de stress. Elle regarde son téléphone souvent. Et si un client a un problème? Et si quelqu'un écrit un mauvais commentaire? Marc lui prend doucement le téléphone. C'est le moment de te reposer, pas de travailler. Sophie soupire. Elle sait qu'il a raison, mais elle n'arrive pas à oublier son entreprise. Le premier jour, elle pense tout le temps à sa boutique. Elle se promène sur la plage, mais elle pense aux commandes. Elle mange au restaurant, mais elle pense aux factures. Mais le deuxième jour, elle commence à respirer plus calmement. Elle écoute les vagues. Elle regarde le ciel bleu. Elle prend un café en terrasse, sans téléphone. Le troisième jour, elle a une idée. Elle prend un petit carnet et écrit. Nouvelle collection, bougies de voyage, senteur du monde. Puis une autre idée vient. Une bougie, mer et soleil, couleur sable et odeur coco. Chaque jour, elle a une nouvelle idée. Elle écrit tout. Elle commence à sourire, à rire même. Elle dort mieux, elle mange mieux. Marc est heureux de la voir comme ça. Tu redeviens toi-même, dit-il. Sophie est surprise. Elle croyait que partir une semaine serait une catastrophe. Mais maintenant, elle se sent bien. Le dernier jour arrive. Sophie regarde la mer une dernière fois. Merci, dit-elle à voix basse. Sophie rentre à la maison avec Marc. Elle se sent reposée et pleine d'idées. Mais dès qu'elle ouvre la porte de sa boutique, son cœur bat plus vite. Est-ce que tout va bien? Est-ce que les clients sont fâchés? Est-ce que j'ai perdu trop d'argent? Elle allume son ordinateur. Elle regarde les messages. Il y a quelques questions, mais aussi beaucoup de gentils mots. Bonnes vacances. Hâte de revoir vos belles bougies. Reposez-vous bien, vous le méritez. Sophie est très émue. Elle ne pensait pas que ses clients comprendraient. Elle se dit. Peut-être que je peux prendre soin de moi, et continuer à faire tourner mon entreprise. Elle commence à créer sa nouvelle collection, les bougies de voyage. Elle utilise ses idées de vacances. Une bougie brise marine, une autre soleil de Grèce, et encore une nuit tropicale. Les clients adorent. Les commandes arrivent vite. En 2 semaines, elle vend plus que le mois précédent. Marc dit en souriant. Tu vois. Le repos t'a donné de la force et de la créativité.
Sophie est d'accord. Elle apprend à mieux organiser son temps. Maintenant, elle ferme sa boutique un jour par semaine. Elle prend une vraie pause le dimanche. Elle ne travaille plus tard le soir. Elle lit, elle marche, elle respire. Et surtout, elle n'a plus peur de partir. Elle dit à Marc: l'année prochaine, on part 2 semaines. Marc éclate de rire. J'ai déjà une idée. Sophie sourit. Elle a compris une chose très importante. Se reposer, ce n'est pas perdre du temps. C'est gagner de l'énergie pour mieux vivre et mieux travailler.